10 vérités controversées sur les femmes. Je ne sais pas si tu seras d'accord, tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit de dire que tu es d'accord en commentaire, de dire que tu n'es pas d'accord, mais si tu veux vraiment réussir avec les femmes, il faut arrêter de dire « ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord », il faut commencer par accepter ces vérités qui sont relativement inconfortables selon l'image que tu as de la femme. Donc je vais te partager 10 réalités vraiment psychologiques sur les femmes, pas pour provoquer, mais pour t'aider à le comprendre, pour qu'au moins une fois dans ta vie, tu aies entendu ces vérités et qu'après tu ne sois pas surpris, quoi. Peut-être il faudra que tu reviennes voir cette vidéo, on va dire quand tu seras plus prêt à les entendre. La dernière vérité, elle détruit un peu le mythe de la femme parfaite, gentille, pure, angélique, etc. Donc reste jusqu'à la fin. Le premier truc, c'est que pour les femmes, on va dire l'infidélité émotionnelle est plus grave que l'infidélité physique. Tu sais, souvent, si tu parles à une femme et que tu lui dis que tu as eu d'autres partenaires, etc., ça va pas lui faire comme à un homme. Les hommes, ils sont obsédés par le body count qu'elle a eu, qu'il n'y a pas trop d'hommes qui l'ont touché, qui l'ont vu nu, machin. Une femme, ça, à la limite, elle s'en fiche. À la limite, si tu as eu d'autres amantes et qu'elles sont jolies, elle dit j'ai un mec qui a été désiré, tu vois. Mais par contre, elles vont préférer que tu les trompes une fois avec une fille dont tu te fiches que tu tombes amoureux de ta secrétaire et que tu couches pas avec elle. Tu vois, ça c'est vraiment un truc. Les femmes sont beaucoup plus émotionnelles alors que nous on est beaucoup plus sexuels. Elle peut tomber amoureuse de son collègue tant qu'elle fait rien avec, on s'en bat les couilles. Mais par contre, si elle couche avec un mec en soirée, là ça nous fait chier. Voilà, ça c'est vraiment une grosse différence homme-femme et je pense que beaucoup d'hommes ont du mal à l'accepter. C'est comme à chaque fois que je dis que les femmes sont pas obsédées par l'argent, la taille, les muscles, machin. Tu auras un mec pour me dire c'est la beauté, l'argent, et c'est simple. Non, non. Deuxième chose, c'est que l'attirance n'est pas un choix. Ça, c'est David D'Angelo qui l'a écrit il y a quelques années, et c'est la vérité. C'est-à-dire qu'une femme, elle est attirée ou pas. Des fois, elle tombe sur un mec bien, elle n'est pas attirée, ça l'ennuie, elle n'est pas attirée par un mec bien. Et des fois, elle est attirée par un mec, elle comprend pas pourquoi. Le mec, c'est pas son genre et tout ça. L'attirance, c'est pas un genre, c'est une préférence. Mais pour déclencher l'attirance, il y a des techniques, des choses à faire, parce que l'attraction, c'est subconscient, c'est biologique. Donc il y a aussi des notions de phéromones. Des fois, on a des phéromones compatibles avec elle. Des fois, c'est l'inconscient. On attire parce qu'on rappelle un truc familier en elle. Des fois, c'est juste effectivement physique, mais c'est rarement une beauté plastique qui séduit les femmes. C'est souvent très cognitif. La morale, elle n'empêche pas l'attirance. C'est-à-dire, même si tu es en couple avec une femme, elle sera attirée par d'autres mecs à des moments. La morale, elle empêche juste le passage à l'acte. Tu vois, c'est comme toi, tu es en couple, mais tu peux être attiré par d'autres femmes. La morale dit juste, tu ne tromperas pas, sauf si tu es libertin. Elle dit ça, la morale, non ? 3. L'argent aide parfois. Oui, je peux pas te dire que l'argent n'aide pas, parce que tu vas avoir un meilleur logement, parce que machin, mais c'est rare qu'une femme te demande ta fiche de paye au premier rendez-vous. L'argent peut aussi te nuire, et ça, beaucoup d'hommes ils simplifient la séduction parce qu'ils veulent pas apprendre, en fait. Ils veulent pas se remettre en question, donc ils disent c'est l'argent, c'est tout. J'en ai pas de chance. Non, c'est pas ça. Du coup, l'argent peut te nuire, parce que t'as chez les femmes 2 catégories quand elles rencontrent un homme. Donc l'amant potentiel avec qui elles coucheront rapidement, et on va dire le provider avec qui elles coucheront peut-être même pas, mais qui va leur donner des ressources. Et le truc, c'est que si t'as trop d'argent, t'es trop un bon parti, mais que tu maîtrises pas l'attraction, tu seras ce mec-là qu'elle trompera, ou voilà, parce que trop de stabilité, trop de sécurité, on va dire, c'est aussi... En fait, l'argent, c'est bien en soi, il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Mais si tu l'utilises mal, comme par exemple pour impressionner ou pour attirer un certain type de femme, ça va te placer en fait, pas comme un mec désirable, mais comme un pigeon. Et ça dépend en fait beaucoup de ton positionnement à toi. Donc oui, l'argent c'est bien, les ressources c'est bien, mais tu peux très bien séduire sans en afficher ostentatoirement, même sans en avoir. Ok. 4e vérité, c'est que la logistique et la facilité influencent le choix. On croit toujours que les femmes ont besoin d'être amoureuses, qu'elles sont tellement supérieures à nous moralement, que machin. Des fois, elles rencontrent un mec bien, mais il habite loin. Elles rencontrent un mec un peu moins bien, mais il habite à côté. Elles choisissent le mec qui habite à côté. Beaucoup de femmes vont être intéressées des fois par faire l'amour facilement, avec un mec correct, mais bon, pas non plus merveilleux, juste parce que c'est facile, accessible, etc. Le contexte, en fait, bat la valeur individuelle. Il y a plein de femmes qui couchent avec des mecs qui sont peut-être moins bien que toi, simplement parce que ces mecs ont un meilleur contexte pour pécho. 5. La chimie précède la sélection rationnelle.
Ça, il faut savoir que souvent, on croit que, tu sais, il y a beaucoup de mecs, ils ont rationalisé l'attirance, ça marche comme ci, comme ça, machin, mais des fois, en fait, ça nous dépasse. C'est l'inconscient, c'est les phéromones, c'est toutes ces choses-là. Beaucoup de femmes prennent des décisions qui sont avant tout émotionnelles, beaucoup plus que logiques. Et quand tu apprends comment parler, comment te déplacer pour en fait faire que elles se ressentent en fait l'attirance qu'il faut pour toi, c'est bon, il n'y a pas besoin d'être grand, il n'y a pas besoin d'être beau, il n'y a pas besoin d'être... Voilà. Trop rationalisé, ça va vraiment casser la dynamique. Surtout si tu es là, ouais, mais souvent les mecs, ils rationalisent en leur défaveur. Il faudrait être grand, il faudrait être ci, il faudrait être ça. Non, être beaucoup plus spontané, croire en soi et savoir que des fois, il y a plein de filles qui sont sorties avec des mecs beaucoup plus moches que toi, hein, et des belles filles. Le cerveau logique peut interrompre par contre le désir. Si toi t'arrives et que tu commences à dire ouais mais c'est compliqué, ouais mais tu devrais pas sortir avec un mec comme machin, tu commences à rationaliser, elle rationalise, c'est fini. Tandis que si tu sors vraiment sur l'émotion, c'est là où les femmes peuvent coucher le premier soir, faire des plans à trois, aller en club libertin, etc., etc. Sixième chose, c'est qu'elles font confiance à l'opinion du groupe. Beaucoup de femmes ont besoin d'être rassurées sur le fait qu'un homme est honnête, enfin en tout cas est pas un danger. Et donc du coup, il y a l'opinion du groupe, elle peut se sécuriser de différentes façons. Si tu es présélectionné par d'autres femmes, si tu as un titre, je sais pas, genre je suis docteur, on va présupposer que tu es honnête, ce qui n'est pas forcément vrai, mais ouais, c'est un titre, ça rassure si tu veux. Et les femmes sont très sensibles au fait que le groupe ait validé la personne. Pour elles, s'accoupler avec. Donc ça donne un statut social ou ça donne, on va dire, une présélection par un groupe social auquel elle se reconnaît ou elle appartient. 7, c'est une femme bien peut mal agir et une femme... en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment que des filles bien ou que des filles pas bien. Tu as des filles qui sont des filles bien mais qui font des trucs cochons ou qui des fois se comportent mal. Et puis tu as des filles qui se sont comportées mal avec toi mais qui peuvent être des filles bien à d'autres moments de leur vie. Ou, voilà. Une fille difficile... compliquée, chiante, peut se rendre très facile si elle est attirée ou si elle a envie de faire l'amour. En fait, très souvent, chez la femme, le comportement suit l'émotion. C'est-à-dire que si toutes les femmes sont inaccessibles, compliquées, pénibles avec toi, c'est que probablement que ton comportement fait qu'elles se comportent comme ça. Et il y a d'autres mecs, elles se tiennent à carreau. Et ça ne veut pas dire que carreau, tu te tiens à carreau. Ça ne veut pas dire que si tu veux, la fille est pas bien ou est bien, ça dépend aussi du respect du mec. Après, je dis pas qu'il n'y a pas des filles mieux que d'autres, mais généralement, si toi, par exemple, toutes les filles sont ci, sont ça, le problème c'est toi, parce que l'élément commun c'est toi. 8, la femme parfaite. Ah, la femme parfaite, on a très envie de l'idéaliser, de se dire ouais, elle est belle, elle est pure, nani nana, elle n'existe pas. Le physique, c'est hautement modulable. Donc, par exemple, une femme tu vas la croiser dans la rue, ça va être un 7 sur 10. En soirée, elle va se pimper, ça va être un 10 sur 10. Tu vois, il y a beaucoup de femmes très belles qui sont jamais que des filles optimisées. Et des fois, tu vas trouver une fille qui paye pas de mine. Si tu l'habilles très bien, c'est une 8 ou une 9 sur 10. Donc, le truc, c'est que au moment où tu vois la fille, tu la vois pas forcément comme elle est vraiment. Par exemple, j'ai eu des copines belles, elles étaient pénibles. Ou certaines étaient bêtes. Et du coup, en fait, si tu sais ça, elle t'impressionne moins. Sauf que le mec qui la voit en soirée bien pimpée, il est impressionné. Donc ce que tu dois faire vraiment, c'est arrêter de mettre les femmes sur un piédestal, les idéaliser, etc. Ça détruit vraiment ton potentiel d'attraction. La 9e vérité, c'est qu'une femme a sûrement déjà couché avec un mec plus premier soir, plus moche, moins riche que toi, moins musclé, etc. Donc arrête de te limiter tout seul. Tout est possible. Et 10, elles peuvent avoir plus de plaisir sexuel que nous. Ça aussi, beaucoup d'hommes ont décidé qu'il ne faut pas le savoir. Tu sais, j'ai fait une chaîne de micro-trottoirs dans laquelle il y a des femmes qui sont interviewées et elles expliquent en gros ce qu'elles aiment au lit, qu'elles aiment ça des fois un peu hard, etc. Et les mecs sont là, non, c'est faux, c'est pas vrai, c'est pour nous mener en bateau. Non, c'est vrai. Les femmes aiment ça et les femmes ont plus sur leur clitoris et dans leur point G, plus de récepteurs du plaisir que nous sur notre pénis et notre gland. Donc les femmes aiment le sexe plus que ça. Et si tu as déjà fait des soirées entre filles où elles parlent entre filles de sexe, tu verras comme des fois elles y vont fort, plus que nous entre potes. Hein. Même si des fois on se montre 2-3 photos et on se parle, là c'est bien pire. Et ça, c'est pas une image qu'on a des femmes et pourtant c'est la vérité. Clique sur le lien dans la bio du compte, commentaire épinglé ou description de la vidéo
pour avoir ta fiche sur comment comprendre les femmes. Vas-y maintenant.